Bonjour. Je tousse toujours un peu. Alors, carte Capacitos numéro 24. C'est une carte qui dit « Apprends à échapper aux ours, mais apprends aussi à éplucher les fraises. » Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Alors pour ceux qui ont suivi déjà mes conférences sur la loi d'attraction et sur l'aspect négatif des pensées liées au cortex, au cerveau reptilien plutôt, de notre époque archaïque où on enregistre beaucoup plus les choses négatives que positives, parce que c'est lié à un instinct de survie. Et une des phrases du livre aussi, c'est que le fait d'apprendre à éplucher des fraises, c'est pas dramatique si on oublie. Parce que, d'ailleurs éplucher des fraises c'est rigolo, déjà. Parce que ça ne s'épluche pas, pour ceux qui ne savaient pas. Donc en fait tu apprends quelque chose qui est super sympa, quoi, voilà. Mais c'est pas vital au niveau du stockage de survie dans votre tête. Tu apprends à éplucher une fraise, si tu oublies, le lendemain, pas de problème, tu retrouves des fraises, tu réapprends, en plus c'est cool. Et tout va bien dans ta vie. Par contre, si tu as réussi à échapper à un ours, parce que tu étais pourchassé par un ours qui veut te manger, ou t'arracher la tête à coups de patte, et que tu as réussi à survivre à ça, ton cerveau reptilien va garder très profondément et très longtemps cette information. Donc c'est pour ça que la phrase qu'il est plus important de savoir comment échapper à un ours que savoir comment éplucher des fraises a tout son sens. Parce que c'est du domaine de la survie. Alors là, je dis l'inverse. Je dis, ok, apprends à échapper aux ours, mais apprends aussi à éplucher les fraises. Ça veut dire qu'on n'est pas constamment destiné à utiliser de manière survivaliste notre état de pensée tout au long de sa vie, tout au long de la journée, tout au long de l'année. D'accord? Ça veut dire, voilà, détends-toi. Ok, tu sais comment échapper aux ours, t'as appris, voilà, tu t'es chargé de bagage mental pour optimiser ta façon de réagir dans la journée, dans la semaine, dans l'année, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle. T'es en mode survie si t'as envie, pas de souci. Mais il ne faut pas que ce soit tout l'objet de ta vie. Sinon, il va manquer quelque chose. Il va probablement manquer quelque chose qui va être lié au bonheur, tu vois, justement. Lâcher prise, je déteste cette notion de lâcher prise. J'aime pas le mot lâcher. Pourquoi lâcher alors que c'est un truc positif, lâcher, moi j'aime pas. C'est comme ça. C'est dans mon personnage. Je pourrais pardonner. Lâcher prise, c'est bien aussi, ce que je veux dire. C'est que ça permet de ne plus focaliser sur des choses qui sont, et le chat qui chasse les insectes, de focaliser sur des choses qui sont du domaine de la survie, du domaine du quotidien, des trucs lourds et chiants à gérer, quoi. C'est chiant à gérer. La survie, c'est chiant à gérer. Un survivaliste, il n'est pas heureux toute sa vie, enfin toute la journée. Non. Il va passer son temps à trouver des méthodes, à optimiser, etc. Et puis il va pas être dans la joie la plus ultime, quoi. Non. Lâcher prise, se détendre, c'est effectivement profiter de la vie. Un des internautes que je suis
Samuel Stemmer, très fort ce gars, a publié une vidéo là, il y a 2 mois, 3 mois, en disant c'est la dernière avant un long moment. Je ne vais pas regarder trop pourquoi, donc il arrête un peu les vidéos, tant pis, dommage. Et ça disait, ça proposait de répondre à la question, est-ce qu'il vaut mieux s'orienter sur la spiritualité ou sur la jouissance? La jouissance, au sens jouissance du terme, quoi, c'est-à-dire profiter. Profiter de la vie physique, etc. Ou alors être plus sur une démarche spirituelle, etc. Je m'attendais à ce que la réponse soit orientée spirituelle, parce que c'est un gars voilà, qui est très branché spirituel et loi d'attraction. Et finalement, non, la vidéo axait sur le fait de profiter de ce corps qui ne va pas être dans cet état-là pendant une centaine d'années. Non, on va dépérir. Et voilà, c'est de dire jouissez les gars. Et les filles aussi. Profitez. Profitez. Apprenez à profiter. Apprenez à... Voilà. Respirer. Buvez de l'eau. Hein, tout ça, ce sont des éléments positifs dont mon prochain livre sera rempli. Voilà, c'est devenir un super-héros. Devenir un super-héros, c'est finalement sortir du lot et être au-delà du commun des mortels, parce que on prend conscience d'une certaine positivité de la vie, dont il faut profiter. Je parlais la semaine dernière du pardon. Ça permet effectivement de régler ses comptes avec certaines choses. Ok ? Donc voilà, les ours c'est bien, les fraises c'est mieux. C'est mieux pour soi. Ok, alors dans l'ordre, hein, c'est d'abord les ours. Il faut apprendre, ça c'est sûr, parce que sinon on passe à côté de quelque chose. Pas savoir comment se défendre dans la vie, c'est partir avec un handicap. Ok ? Donc pensez aux fraises. Prochaine fois que vous en mangez. Ah tiens, il y a Steph qui... Voilà. Et profitez des fruits abondamment. Bonne semaine. À la semaine prochaine.